De retour dans le monde réel, l'air semblait à la fois étrangement familier et profondément changé. L'écho originel, posé sur un autel improvisé au centre de la pièce, pulsait d'une lumière douce et régulière, une lueur qui apaisait l'agitation dans leurs veines. Les dernières bribes d'ombre qui s'accrochaient encore à eux se dissipèrent comme de la fumée, se dissolvant dans la lumière ambiante. Le danger immédiat était écarté, pour l'instant. C'était un répit fragile, ils le savaient-ils tous. Astraël, leur mentor et gardien, les observait depuis le seuil de la porte, ses bras croisés sur sa poitrine. Son regard, habituellement sévère et insondable, portait une nuance de respect, presque d'admiration. Il resta silencieux un long moment, laissant le calme s'installer, permettant aux deux frères de reprendre pied dans la réalité après leur épreuve dans le plan astral. Les échos de ce monde tordu et hostile résonnaient encore dans leur esprit, mais la présence rassurante de l'écho originel les ancrait solidement. Finalement, la voix grave d'Astraël rompit le silence. Vous avez survécu là où aucun être hybride n'aurait dû survivre. Ces mots étaient lourds de sens. Ils ne parlaient pas seulement de la survie physique, mais de la survie de leur esprit, de leur âme, face à une corruption qui aurait dû les dévorer. Vos parents. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Elskians très fiers, immensément fiers. À la mention de leurs parents, une vague d'émotion submergea les deux frères. Paolo, toujours le plus expressif des deux, esquissa un sourire faible et fatigué. C'était un sourire teinté de tristesse, de nostalgie, mais aussi d'une pointe de fierté. Il se rappelait les histoires que sa mère leur racontait, des contes d'anges et de démons, sans jamais leur révéler qu'ils vivaient cette dualité en eux. David, lui, réagit différemment. Il se détourna brusquement, le visage fermé, fixant un point invisible sur le mur. Mais son masque d'indifférence se fissura. Ses épaules se contractèrent, légèrement, trahissant une émotion qu'il luttait pour contenir. Il n'aimait pas montrer sa vulnérabilité, surtout pas devant Astraël, mais l'évocation de leur héritage et du sacrifice de leurs parents touchait une corde trop sensible. Ils avaient combattu non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour honorer leur mémoire. Alors que ce moment de répit émotionnel semblait s'installer, la pièce fut soudainement secouée. Ce n'était pas un tremblement de terre. La source était au centre de la pièce. L'écho originel, qui jusqu'à présent brillait d'une lueur paisible, se mit à vibrer violemment. Le cristal était toujours dans les mains de David, et il sentit une secousse brutale remonter le long de son bras comme une décharge électrique. La lumière douce se mua en un scintillement erratique et angoissant. Les murs de la pièce semblaient onduler, les ombres dans les coins s'étirant et se tordant comme si elles reprenaient vie. Une pression immense emplit l'air, rendant la respiration difficile. Puis, une voix résonna. Ce n'était pas la voix d'Astraël, ni celle de Paolo ou David. C'était une voix qui n'appartenait à aucune créature qu'ils connaissaient entière. Grave, ancienne, elle semblait venir des profondeurs de la Terre et des confins du cosmos en même temps. Elle ne parlait pas à leurs oreilles, mais directement dans leur esprit, une intrusion psychique qui glaça leur sang. Les frères maudits. La voix résonnait avec l'autorité d'un millier de générations. L'équilibre approche de sa rupture. Chaque mot était un coup de tonnerre dans leur conscience. L'équilibre, ce concept abstrait qu'Astraël leur avait enseigné, la fragile harmonie entre le ciel et les enfers, entre la lumière et les ténèbres, qu'ils étaient censés protéger. Apparemment, leur récente victoire n'avait été qu'une escarmouche dans une guerre bien plus vaste. La voix continua, sa tonalité devenant encore plus sombre, plus menaçante. Ce fut celui qui viendra, n'est ni ange ni démon. Cette affirmation était un paradoxe terrifiant dans leur univers. Tout était soit l'un, soit l'autre. Un être qui n'appartenait à aucune de ces factions était une anomalie, une impossibilité. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? La voix leur laissa à peine le temps de traiter cette information choquante avant de livrer le coup de grâce. Il est pire, pire que tout ce que vous pouvez imaginer. L'avertissement était absolu, ne laissant aucune place au doute ou à l'interprétation. Pas simplement plus fort ou plus rusé,
Pire, une nouvelle catégorie de mal, une menace qui transcendait tout ce qu'ils avaient affronté. La voix se tut. La pression dans la pièce se relâcha aussi soudainement qu'elle était apparue. Le cristal dans la main de David cessa de vibrer, mais sa lumière demeura instable, vacillante. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la voix elle-même. Les deux frères échangèrent un regard lourd. La fatigue de leur combat précédent avait disparu, remplacée par une nouvelle tension, une inquiétude profonde qui s'installa dans leurs os. Ils n'avaient pas de plus affaire aux ombres, des créatures nées du déséquilibre, mais à la cause même de ce déséquilibre. C'est Paolo qui brisa le silence, sa voix à peine plus qu'un murmure. On dirait... Il déglutit, cherchant ses mots. On dirait qu'un nouvel ennemi arrive. C'était un euphémisme. Ce n'était pas juste un nouvel ennemi. C'était une promesse de chaos, une prophétie de fin. David ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux vers le cristal qu'il tenait. La peur était là, un nœud froid dans son estomac. Mais par-dessus la peur, une autre émotion monta en lui. Une colère froide, une détermination d'acier forgée dans les épreuves. Il avait passé sa vie à fuir son héritage, puis à se battre pour le comprendre. Maintenant, il était prêt à l'embrasser pleinement. Il serra le cristal si fort que ses jointures blanchirent. Il releva la tête, son regard dur comme du silex. « Eh bah !» Sa voix était basse, mais chargée d'un défi absolu. « Qu'il vienne, on l'attend !» C'était plus qu'une simple bravade. C'était une déclaration de guerre. Ils n'étaient plus Gédéon, n'étaient plus les deux jeunes hommes perdus et effrayés. Ils étaient les frères maudits, les gardiens de l'équilibre. Et ils ne reculeraient pas. Alors que David prononçait ces mots, l'écho originel répondit. Sa lumière vacillante s'intensifia, projetant sur les murs des ombres dansantes. Mais cette fois, la lumière n'était pas rassurante. Elle brillait d'un éclat rougeoyant, menaçant, comme un œil qui s'ouvre sur un futur incertain et sanglant. La prophétie avait été faite, le défi avait été lancé. La véritable bataille ne faisait que commencer.